Tu es en haut à un moment donné et du jour au lendemain, tu te retrouves en bas alors que tu n'es pas prêt. Donc effectivement, le chômage existe. De retourner au chômage, de refaire ces démarches-là, c'est vrai que ça fout une claque. Quand j'ai signé pro à Lens, on m'a dit une chose, on m'a dit le plus dur, c'est pas le premier contrat, c'est le deuxième contrat pro. Lorsque ça s'arrête brusquement, tu n'es pas forcément préparé à une reconversion. Et une reconversion, ça se prépare. Non, on n'est pas préparé à ça. Et parce qu'on pense toujours que ça ne concerne que les autres. Sur les 5 dernières années, il y a en moyenne 250 à 300 joueurs qui se retrouvent en fin de contrat chaque année. Il y a 10 mois, Julien Chevalier s'entraînait quotidiennement sur ce terrain. À cette époque, il vivait son rêve. Il était footballeur. Là, on est où je m'entraînais avec le PFC. C'est ce terrain-là qui nous a permis aussi de faire la montée et de décrocher ce ticket pour la Ligue 2, quoi. C'est peut-être la plus belle année que j'ai faite, que ce soit sportif qu'individuel. Et je sais que là, de regarder tout ça, ça me rappelle beaucoup de souvenirs et beaucoup de choses, quoi. Ça manque déjà de m'entraîner tous les jours, ça me manque le haut niveau en quelque sorte, et la compétition et tous les challenges qu'il y a. C'est un tout, c'est tout qui me manque en fait. Malgré la montée en Ligue 2 et ses 20 matchs de championnat, le défenseur de 24 ans n'est pas conservé par le Paris FC. Le premier mois, je ne me suis pas inscrit tout de suite au chômage. Je pensais que j'allais retrouver directement un club. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc là, à partir de ce moment-là, que je me suis rendu compte qu'il fallait vite que je m'inscrive au chômage. Les mois sont passés et ça a été de plus en plus dur de l'accepter. Et j'ai vu que je n'ai pas pu rebondir dans un club. Et c'est vrai que ça a été très dur. Une situation précaire qu'il n'imaginait pas connaître lors de ses 6 années de formation au Sporting Club de Bastia. Sans club, il a quitté son appartement l'été dernier pour venir vivre chez son frère en banlieue parisienne. Voilà où je dors. C'est un clic-clac. Je me suis fait mon propre salon en fait, avec la table et la télé. Pour le moment, j'ai pas le choix et j'espère rebondir et changer de vie tout simplement. Le cas de Julien Chevalier n'est pas isolé, bien au contraire. Chaque saison, ils sont de plus en plus nombreux à connaître cette période de chômage. Sur les 5 dernières années, il y a en moyenne 250 à 300 joueurs qui se retrouvent en fin de contrat chaque année. Au mois de septembre, on se situe environ à la moitié, entre 150 et 180 joueurs encore qui sont sans club. Le phénomène s'est accentué depuis, je dirais, une dizaine d'années. On prend en charge un certain nombre de joueurs, donc une masse salariale qui est quand même assez importante. Avec l'imposition qui est celle des clubs, c'est très compliqué de pouvoir recruter à vitam aeternam. L'instabilité économique des clubs, justement, Nicolas Caro en a été victime. Formé à Lens, il signe un premier contrat professionnel avec les 100 et Or à l'été 2011. Mais un an plus tard, le club rencontre des difficultés financières. La situation pousse les dirigeants à se séparer du gardien de but. Nicolas Caro se retrouve à 21 ans au chômage. Quand j'étais à Lens, peu importe la catégorie, en 16 ans, 18 ans, même en CFA, le coach nous dit voilà, regardez autour de vous, vous êtes 20 dans le vestiaire, sur les 20, il y en aura peut-être 3 ou 4 qui feront carrière et les autres, tant pis pour eux. Mais à ce moment-là, on se croit invincible, on se dit oui, mais même si on est 20, je ferai partie des 3, je ferai partie des 4. Quand j'ai signé pro à Lens, on m'a dit une chose, on m'a dit le plus dur, c'est pas le premier contrat, c'est le deuxième contrat pro.
Et c'est vrai qu'il y a à peu près 30 ou 40% des joueurs qui arrivent à signer un deuxième contrat pro. Sans opportunité en France, il décide de s'exiler en Écosse. Nicolas Caro devient le gardien titulaire du FC Morton, club de Ligue 2. Il y côtoie le haut niveau, comme ce soir de 8e de finale de Coupe d'Écosse, face au Celtic Glasgow, un club habitué à disputer la Ligue des Champions. Une victoire 1-0 qui permet aux Français de montrer l'étendue de ses possibilités. Plusieurs clubs manifestent dès lors un intérêt pour le joueur. Je suis retourné en Écosse au mois de juin pour la prépa physique. Je me suis entraîné avec mon ancien club. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez m'accueillir 1 ou 2 semaines, histoire que mon agent négocie avec les autres clubs. Et là, plus de nouvelles de mon agent. Je l'appelais tous les jours, j'envoyais des SMS. Je passais même par d'autres personnes, savoir s'ils arrivaient à le contacter. Et j'ai plus de nouvelles. On en revient au même niveau qu'après Lens, mais avec 3 années en plus. De retour en août dernier, Nicolas Caro évolue en amateur en région parisienne, à Versailles en division d'honneur, en attendant de rebondir, espère-t-il, l'été prochain. Comme lui, de nombreux joueurs partent à l'étranger se relancer dans des championnats moins renommés. Pour Franck Signorino, aujourd'hui au stade de Reims, ce fut la Belgique, après une période de chômage de 4 mois, entre août et décembre 2010. C'était uniquement sportif, je tiens à le préciser, parce que au niveau salaire, j'ai touché la même chose au chômage en France. Je pense que c'est nécessaire et important de le dire. C'est que c'était dans un projet de se relancer, de sportivement, de démontrer à beaucoup de monde aussi que tu n'es pas fini. Martin Djetou est en pleine reconversion. Il apprend le métier d'entraîneur à Strasbourg, son club formateur. Essayer de faire, comme d'habitude, de faire un bon entraînement. Okay. Au contact de ces jeunes footballeurs, il veut partager ses expériences, les bonnes comme les plus douloureuses. Ouais Lenny, encore. Aère le jeu. L'ancien défenseur de Monaco sait mieux que quiconque à quel point la carrière de footballeur est fragile. Une fois qu'ils sont sortis là, tout de suite il faut fermer les angles de passe. Lui, l'international français qui se retrouva au chômage 4 mois en 2005, à 30 ans après son passage à Parme. Aujourd'hui encore, il accuse le club italien d'avoir truqué son dossier médical pour s'en séparer. J'ai ressenti une certaine injustice parce qu'en fait, je me suis retrouvé là-dedans parce que un club a été malhonnête envers moi. Et ces gens-là ont truqué mon dossier médical pour dire que j'avais un problème au niveau du cœur. Aujourd'hui, c'est derrière moi. J'ai perdu 12 années de ma vie à me battre pour récupérer mon dû, chose que je n'ai pas récupérée. Vous vous déplacez. Donc 3 devant et 3 derrière. J'ai été à un moment donné amené à m'entraîner à l'UNFP avec, comment dirais-je, les joueurs sans club. Et j'ai découvert des gens avec des gens de qualité, quoi. Des gens de qualité. Et c'est là qu'on se dit, pendant qu'on joue, on réalise notre rêve et tout, on ne voit pas tout cela. Sans club, Martin Djetou s'est inscrit au chômage. Une expérience dont il se rappelle encore. Ça m'a fait bizarre. Même la personne qui m'a vu m'a dit, mais monsieur Djetou, on n'a rien pour vous. Ah si, maître nageur. Et j'ai dit, mais maître nageur, je sais me sauver tout seul, mais de là, aller apprendre aux gens à nager. Comme tous les citoyens français, les footballeurs au chômage prétendent à une indemnité de 57% de leur salaire. Mais celle-ci ne peut cependant excéder les 6 300 € nets par mois. Tu arrives avec ton dossier, tu prends un ticket, tu fais comme tout le monde, tu montes le dossier parce que administrativement, c'est ce qu'il faut faire. Tu expliques ta situation, donc c'est vrai que lorsqu'on te demande d'apporter tes fiches de paye, tu as conscience que tu es en décalé, mais c'est des droits. Et comme tout individu, tu y as accès. Tu vas là-bas, non pas pour trouver du travail, parce que tu sais très bien que l'institution, la NPE ne te trouvera pas du travail, ils ne sont pas spécialisés là-dedans, ils n'ont pas un cabinet d'agents, ils ne connaissent pas ce monde-là. Et donc tu y vas pour toucher tes droits. Aujourd'hui, c'est une obligation
pour les joueurs, avoir des revenus pour leur famille, encore une fois. Ils ne sont pas seuls et la plupart n'ont pas forcément mis de côté et pourraient se dispenser de s'inscrire au Pôle emploi. Jocelyn Gourvenec s'est lui aussi inscrit au Pôle emploi au cours de sa carrière. 4 mois de chômage en 2004. Aujourd'hui entraîneur de l'En Avant Guingamp, il n'hésite pas à sensibiliser son groupe sur le sujet. Je leur parle aussi de mon expérience, où je refuse un premier contrat parce que je pense que, mais sauf qu'au bout d'un mois ou un mois et demi, tu te dis, j'ai peut-être pas été très lucide. Mais ça c'est des trucs, vous pouvez, qu'on soit entraîneur, dirigeant de club, même les agents auprès de leurs propres joueurs, vous pouvez avoir un discours généralement, tant que les joueurs n'ont pas vécu ça, ils ne se rendent pas compte. Et c'est pour ça que c'est ce que je dis, c'est une expérience supplémentaire. Mais il vaut mieux y réfléchir à 2 fois. Alou Diarra, 44 sélections avec l'équipe de France, a lui aussi refusé un contrat avant de regretter sa décision. En juillet 2014, la proposition financière des Girondins de Bordeaux n'est pas à la hauteur de ses attentes. Il décline. Il restera sans club pendant 7 mois avant de signer à Charlton en 2e division anglaise. Pour les joueurs qui n'ont pas le réseau d'Alou Diarra, ils ont chaque été l'opportunité de s'inscrire au stage de l'UNFP Football Club. Ça, pendant que je suis là, je pense plus à ce qui se passe derrière moi. 2 à 3 entraînements par jour, un staff médical, des entraîneurs diplômés et des matchs amicaux contre des équipes professionnelles. Tout est mis en place pour que le footballeur au chômage retrouve une structure de haut niveau. On limite entre 22 et 25 joueurs sur la même période. Également pour donner un temps de jeu équivalent à tout le monde et pas faire de sélection. Et c'est environ entre 50 et 60 joueurs qui passent chaque saison par les mains, je dirais, du staff technique de